Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un peu de l'actualité parce que j'en ai un peu marre en fait. On va parler un peu de tout ce qui est pour vaccin, contre vaccin. Ça part un peu en guerre, hein, voilà. C'est un mot fort, je sais, mais c'est un peu ça en fait. Que ça soit sur les réseaux ou IRL, il y a une sorte de guerre, mais pas partout. Enfin, pas dans. Ça arrive aussi qu'on fasse des sortes de trêves, on va dire ça, mais on arrive quand même à être solidaire malgré le désaccord sur, envers les pour-vaccins et les contre-vaccins. Je voulais attendre un peu pour faire cette vidéo, et moi en fait ça me saoule. Ce qui se passe actuellement, un peu comme tout le monde hein, d'ailleurs, mais tout simplement, j'en ai marre aussi qu'on nous prenne pour des cons. Voilà. Je vais pas cacher mes mots en fait, je vais vraiment tout vous dire, etc. Donc, faut savoir que actuellement, il y a que ce soit les vaccins ou le variant Delta en fait, on nous baratine, voilà, on nous met une pression à avoir le Covid, quoi, enfin le vaccin. Et personnellement, on n'a pas à vous forcer quoi que ce soit. On est libre de notre corps en fait, et je comprends entièrement les personnes qui manifestent. Et personnellement, je vais vous dire des informations que je sais et que peut-être vous ne savez pas. Il faut savoir que pourquoi Macron veut nous forcer à nous vacciner. Je vais commencer par cette information parce qu'elle est quand même grosse. Tout à l'heure, j'ai regardé M6, on est le... Alors attendez, on est le 19 juillet, lundi 19 juillet. Et j'ai regardé les infos. Et c'est totalement n'importe quoi en fait. On vous met un coup de pression. Ça se voit que les infos sont payées par Macron, hein. Mais franchement, 194% de la population, le Covid s'est propagé à plus de 194%. 194%. Déjà, il faut savoir que 100%, ça veut dire que toute la France est contaminée, hein. Déjà, donc ça veut dire que même moi, par exemple, je serais contaminé, si on prend l'exemple des 100%, hein. Donc ça veut dire que toute la France serait contaminée, vous qui regardez le truc actuellement, même moi, tu vois, tout le monde, toute la France. Mais dans ce cas-là, qui sont les 94% restants, hein? Je sais pas, c'est qui les 94% restants? Si 100% déjà c'est toute la France, les 94% restants c'est qui? Ils ont mis un peu d'Allemagne, de Luxembourg, de Belgique, d'Italie, ils ont mis un peu de tout ça, ils ont fait allez hop, on en met un peu partout, voilà, tiens, hop, on gratte quelques petits pourcents de votre part, hein. Vous en faites pas, c'est juste pour que les gens se fassent vacciner pour enrichir Macron quand même. Donc vraiment je comprends pas. Mais et puis en plus comment ils font pour savoir le taux de contamination quand même. Là c'est pareil, aux infos ils disaient dans une ville, je sais plus exactement laquelle, mais en gros il y a 300 cas de contamination sur 100 000 habitants. 300 cas de contamination sur 100 000 habitants. C'est rien en fait. Genre à la limite, t'aurais dit 50 000 personnes contaminées sur 100 000. Ok, là c'est plus de la moitié quand même, tu vois, là c'est important. Mais là, 300 cas, c'est quoi ça? Ça fait même pas un. Sur un bout de fromage, vous savez les pourcentages en bout de fromage, là. Moi je les appelle les gruyères. Mais bref, vous voyez, franchement le truc il serait comme ça. Ce serait juste une barre sur tout le reste. Même pas, ce serait vraiment ça. Genre vraiment un cure-dent le truc. C'est même un poil de cheveux quoi, tu vois. C'est tout petit, tout fin. Faudra zoomer pour le voir quoi, le trait. Non mais 300 cas sur 100 000 c'est rien. Mais franchement, mais ça c'est pour obliger les gens à se vacciner. Et je trouve ça n'importe quoi en fait. On est libre de notre corps. On veut se faire vacciner, c'est notre plein gré. Si on veut pas se faire vacciner, c'est nous qui le décidons. Là, on atteint le fait en fait, on touche à ta vie privée quoi. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent pas se faire vacciner, faut savoir un truc, c'est que si le vaccin devient obligatoire, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. Il y a un article dans la loi qui dit que c'est l'article 9, 9.3, je sais plus. Mais en gros, l'article stipule que personne n'a le droit de vous obliger à quoi que ce soit le vaccin, à vous obliger à faire quelque chose, n'importe quoi. On ne peut pas vous obliger. Donc il y a un article de la loi, vous pouvez vous amuser, si un jour le vaccin est obligatoire, vous pouvez jouer contre ça, contre l'État en fait. Vous pouvez venir et porter plainte contre l'État. Moi je vous incite à faire pareil, hein, personnellement. Si un jour les vaccins deviennent obligatoires, vraiment, faites-le. Bah, en ce moment il devient un peu obligatoire, mais faites-le. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, faites-le.
vraiment portez plainte contre l'État, vous dites ils touchent à l'article 9 en fait. Moi, il y a marqué dans l'article 9, j'ai le droit de ne pas me faire vacciner, là on me force à être vacciné, donc on n'a pas le droit. Hein. Donc voilà. Et personnellement, après, je me dis, ouais, mais après, ils vont quand même dire que, en gros, on est des dangers potentiels, quoi. Vous savez, les personnes, en gros, mises en danger d'autrui, tu vois. Mais en vrai, personnellement, mise en danger d'autrui, c'est qui met le plus en danger les autres? Macron qui met pas le masque quand il va voir les militaires, ou c'est nous qui sommes là tranquilles en train de rester chez nous, on fait attention aux gestes barrières, etc. Pendant que lui, il vient avec sa femme et vas-y que je te fais la bise, et puis vas-y que moi j'enlève le masque pour aller parler aux généraux. On en parle de ça? On en parle? Non, on n'en parle pas, bah non. Pourquoi ne pas appuyer dessus? Hein? Bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, t'as le droit d'enlever le masque, de serrer la main aux généraux, de parler avec eux à moins d'un mètre de distance. Alors que juste avant, ils disaient quoi? Il y a le variant Delta, faudra appliquer plus de gestes barrières. Waouh, c'est ce que t'as l'air de beaucoup faire. C'est vraiment, je me pose des questions sur vraiment le variant Delta en fait. Je me dis, mais est-ce que le variant Delta existe vraiment en final? Parce que il a pas l'air si inquiet que ça, hein. Franchement, il vient, il enlève le masque pendant le 14 juillet, et vas-y que je te serre la main. Hein, et puis quand il allait voir les jeunes, il vas-y que je te touche dans la main. Oh, je crois que j'avais un bout de masque. Oh bah tiens, vas-y, tiens, prends mon masque. Hein, on s'en fiche, j'ai le geste barrière. Hein, vas-y, donne-moi un autre. Voilà, merci. Non mais vraiment, euh, c'est totalement débile en fait. C'est vraiment, en fait, c'est pour ça, je sais plus où est-ce qu'on en est. Ça me saoule en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, on nous prend pour des cons. J'ai l'impression qu'en fait, il a fait ça, mais juste pour éviter la manifestation des Gilets jaunes. Et je crois même que c'est même pas une impression, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Il a fait exprès de faire laisser venir le Covid pour s'enrichir. Et en plus pour arrêter les manifestations, il en avait marre. Ah ouais, non. Et le pire, non, mais non, il en avait marre, mais bien évidemment, il s'est excusé auprès des Français à propos des Gilets jaunes sur une chaîne américaine. Voilà. Non mais voilà, non mais le mec, voilà, il s'excuse auprès des Gilets jaunes sur une chaîne américaine. Non mais c'est vrai qu'en France, on a les chaînes américaines. C'est vrai que tous les jours, on regarde une chaîne américaine en France. Il a cru que la France était au State ou comment ça se passe lui? Il vient, il s'excuse sur une chaîne américaine. Ouais, oui, j'avoue, les Gilets jaunes, ils avaient raison, j'ai fait de la merde, etc. Je m'en excuse. Bah, pourquoi tu t'excuses pas auprès de la France? Pourquoi t'as pas fait un discours pour ça? Je sais pas, t'as peur qu'on te pète la gueule? T'as peur qu'on vienne chez toi avec une fourche et qu'on te la plante dans la gueule? Je comprends pas, en fait. Il a peur qu'on le pende? Il a peur qu'on fasse... il a peur de quoi, là? Il a peur qu'on fasse une guerre civile? Il a peur qu'on refasse une révolution? Il a peur qu'on fasse quoi, là? Il a peur qu'on fasse encore une prise de la Bastille? Ah, c'est ça en fait. C'est ça. Non, mais vraiment, je comprends pas en fait. Il se passe quoi dans sa tête? Je comprends pas. Mais bref. Et troisième point, et ça, j'incite tous les restaurateurs à faire ça, à gruger le système. Parce que ce soit les restaurateurs, les barman, ils savent qu'ils vont faire faillite, presque. Et même les boîtes de nuit et tout, ils savent qu'ils vont faire faillite. Et on peut jouer avec les lois qu'il a dit. Moins 50 à moins de 50 personnes, on peut y aller sans le vaccin, sans le test PCR. Et donc, du coup, je vous incite à tous faire pareil. On va gruger le système. On va. Je vous incite, les restaurateurs, j'ai vu ça aux infos aussi, c'est une personne qui travaille il est patron du cinéma. Il a 88 places. Et sur les 88 places, il a mis il a fait fermer des sièges. Il a laissé que les sièges centrales. Et il y a pile poil 50 places. Et comme ça, vu qu'il y a 50 places, bah, les gens peuvent venir sans le test PCR, sans rien, et comme ça, ils continuent de gagner de l'argent parce que les gens vont venir sans le test PCR, etc. Et voilà. Et comme il l'a dit, en plus, c'est atteinte à la vie des gens, en fait. C'est là, en fait, on leur oblige de faire ça, sinon ils ne pourront pas faire d'activité. Et je comprends cette personne du cinéma. Et franchement, si elle regarde cette vidéo, d'ailleurs, bah, sache que j'ai beaucoup aimé le fait qu'M6 était filmé. Voilà, je balance le nom de la chaîne sur lequel j'ai regardé ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et sache que, bah, merci beaucoup, en fait. Et tu as totalement raison, en fait. Faut pas forcer les gens à se faire vacciner pour faire du divertissement. Le cinéma, tu vois, t'es là-bas pour regarder un film en fait. T'es pas là-bas pour. Genre, tu vois, t'es là-bas pour te divertir en fait. Maintenant, en fait, c'est vraiment. On t'oblige à faire quelque chose. Et puis au fur et à mesure, on va te mettre un couteau sous la gorge. On va faire maintenant, tu vas te faire vacciner, sinon on te tue. Hein, voilà, c'est même pas prison à vie. Tu vois, on va remettre la prison à perpétuité juste pour toi parce que tu mets mise en danger de la vie d'autrui. Tu vois, allez hop,
prison à vie. Non mais vraiment, ça va être quoi le délire? Tu vois, on n'a pas assez de recul sur le vaccin en fait. Et le vaccin, il est encore en phase test, donc on ne sait pas ses effets sur le long terme. Et c'est là que aussi les pour-vaccins vont me dire oui, mais le vaccin, faut se faire comme ça, faut le faire vaccin comme ça, après on sera libre. Ben non en fait, on sera pas libre. Excusez-moi, mais Macron, lors des élections hein, de 2017, euh, est-ce qu'il avait respecté une seule fois ce qu'il avait dit pour ses élections de 2017? Je pensais aux jeunes, je pense à ceci, je pense à cela. Finalement, il s'est passé quoi? Tout l'inverse. Ils s'en battaient les couilles. Les personnes âgées, ils s'en fichent totalement. Ils s'en fichent de tout le monde en fait. Il a pensé qu'à sa gueule en fait. Non mais vraiment. Donc là, le fait qu'ils disent oui, faites-vous vacciner parce qu'après on va être libre, ben non. Non, non, non. C'est faux. Et après, il va encore inventer un autre variant. Il va faire ouais, alors maintenant il y a le variant alpha, le vaccin sert plus à rien, il faut. On va reconfiner tout le monde. Désolé, mais en fait, j'avais pas prévu qu'il y avait un autre variant qui allait arriver. Je suis désolé, les gars. Non, mais vraiment, c'est du total n'importe quoi. Puis en plus, comme par hasard, il y a un variant de chaque pays, quoi. Tu vois, franchement, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, les infos nous plombent le truc avec ça tout le temps, 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 et c'est chiant en fait. C'est chiant. Moi personnellement, c'est pour ça que je préfère regarder YouTube. Là, je regardais ça parce que bah, j'étais en train de déjeuner et tout, tranquille, mais franchement, sinon, je regarde pas les infos. Mais là, franchement, c'est du n'importe quoi. On vient, on te dit 194%, alors que déjà 100%, bah, ça veut dire toute la France. Donc, c'est qui les 94% restants? C'est les animaux. Franchement, faut qu'on m'explique c'est qui les 94% restants. Surtout que les animaux ne peuvent pas choper le Covid. Donc, mais bref. Mais du coup, aussi, euh, voilà, vraiment, c'était un peu une sorte de coup de gueule, mais je crois que j'ai fait le tour. Mais vraiment, voilà, pour en revenir, les personnes qui travaillent dans le bar, restaurant et tout, ouvrez à 50 places. Je sais que vous allez quand même perdre de l'argent, mais de toute façon, que ça soit avec ou sans le truc, vous allez quand même avoir 50 places, voire même 70, etc. Mais vraiment, en fait, faut montrer à l'État qu'on peut les corriger. Et vous allez voir que ça va vite énerver Macron et qu'il va sortir une nouvelle loi en disant que maintenant ça va baisser à 20 personnes, etc. Et vous allez voir qu'il va tout faire pour nous faire péter un câble. Mais vous savez quoi? À partir de maintenant, moi je dis une chose, on est en guerre contre Macron. Et on va voir qui va sortir vivant de cette guerre. Moi je dirais que c'est la France. Et vous savez pourquoi ça va être la France? Parce qu'on est tous solidaires et on est tous unis. Contre la vie chère, non, je rigole. Mais on est tous unis, voilà, on est tous main dans la main et on va défoncer le président de l'État. Voilà, on va défoncer l'État avec leur faillite, leur faille dans le système de leur loi. On va montrer que c'est qui le plus fort? Les citoyens ou la personne qui dirige les citoyens? Seuls nous avons la réponse. C'était un peu un coup de gueule, je voulais le faire parce que ça me tape sur le système et j'aime pas l'inégalité, j'aime pas qu'on oblige les gens à faire quelque chose. Moi personnellement, je suis pas vacciné, j'ai pas chopé le Covid pour l'instant et je me porte bien, tu vois. Et après, je sais qu'il y en a qui ont chopé le Covid et qui du coup ont peur et du coup, voilà. Mais franchement, la peur nous rend cons. Voilà, on n'arrête pas de le dire, mais la peur nous rend cons. Faut prendre du recul et faut regarder les autres trucs avec un peu plus de logique et vous allez vous rendre compte très très vite qu'on vous baratine, on vous met du bullshit à la gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. BFM c'est même pas la peine, hein, pareil, c'est les chaînes ça BFM de toute façon c'est la chaîne à Macron, mais bref, mais tu vois, on vous met du bullshit à la gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment, on va essayer de corriger le système et vous allez voir que c'est nous qui allons gagner. Il va se plier en 8 pour essayer de nous gruger, mais nous on est des combattants, on va pas lâcher l'affaire. Et on va voir à la fin qui va gagner. De toute façon, après, il a jusqu'en avril 2022, donc après ça, il est plus le président. Donc j'espère. Franchement, ne revotez pas pour lui. Non, mais franchement, à aucun moment il a respecté son truc, quoi. À aucun moment il a dit ça, quoi. À aucun moment il a respecté tout ce qu'il avait dit. Donc ce mec nous vend du rêve, quoi. Il nous fait du bullshit à la gueule, quoi. Et protégez-vous quand même contre le Covid. Même si en vrai maintenant on se pose des questions quand même. Surtout qu'en plus le vaccin il sert à rien, il sert à protéger que contre le premier Covid, mais pas contre les variants. Donc tu te fais vacciner mais t'es pas protégé contre les variants, mais que pour le Covid normal. Donc ça sert à quoi en vrai? Surtout que le Covid normal il a l'air d'avoir disparu. Donc ça sert à quoi en fait de se faire vacciner? À part l'enrichir. Voilà, sur ce, méditez là-dessus et arrêtez de vous faire la guerre aussi. Non vraiment, arrêtez de vous faire la guerre contre
contre vous, en fait. C'est que ce soit les pour ou les contre-vaccins, arrêtez de vous faire la guerre, en fait. On est tous unis, on est tous pareils. Chacun a ses pensées. Tout le monde a ses choix, en fait. Faut pas forcer quelqu'un à se faire vacciner, faut pas forcer quelqu'un à ne pas se faire vacciner. On est libre de notre corps. Si quelqu'un a envie de le faire, il le fait. Si une personne n'a pas envie de le faire, elle ne le fait pas. Ne forcez pas à faire. Tout ça pour trouver une liberté, hein, qu'on n'aura pas, moi je vous le dis, hein. Il n'arrête pas de nous vendre du rêve, de nous baratiner, tout ça pour s'enrichir en fait. Donc vraiment, pensez-y, renseignez-vous un maximum auprès de sources fidèles et fiables. Sur ce, portez-vous bien, c'est la vraie fin de la vidéo. Ciao tout le monde.